Vous suivez RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ-TV Religion Foi à Ziguinchor. Une grande joie, tant plus que j'ai vu progresser ce chantier comme curé ici à Saint-Benoît. Ce chantier qui a commencé avec mon prédécesseur, Monseigneur Paul Abel Mamba, et qui aujourd'hui nous réunit pour dire merci au Seigneur qui nous a donné les forces et les moyens de le réaliser en ce lieu qui est l'hôpital, un lieu de souffrance, mais aussi un lieu de rencontre importante. Rencontre humaine, aussi rencontre avec le Seigneur. Puisqu'en ce lieu, des hommes et des femmes sont soignés, puisqu'en ce lieu, des hommes et des femmes souffrent, puisqu'en ce lieu, des hommes et des femmes meurent. Je voudrais tout d'abord saluer les autorités de cet hôpital, autorités qui se sont succédées et qui nous ont toujours soutenus dans ce projet. Je voudrais saluer le directeur actuel de l'hôpital, M. Gabriel, et à travers lui tous les autres, et leur exprimer toute notre reconnaissance à eux, mais aussi au ministère et à l'État. Je voudrais saluer le personnel chrétien et l'aumônerie de l'hôpital, cet hôpital régional, qui s'est battu pendant des années pour que ce projet se réalise. Association Saint-Rita. Je voudrais saluer tous les diocésains qui ont cru à ce projet et qui y ont participé. À plusieurs reprises, à l'occasion notamment du pèlerinage à Elenkin, ou à l'occasion des messes d'ouverture, de grands rassemblements diocésains, nous avons été sensibilisés à ce projet et les gens ont donné ce qu'ils ont pu et ce que chacun a donné, aussi peu soit-il, à participer à réaliser ce projet. Cette réalisation me permet de reprendre ce que j'ai dit il y a quelques mois à Hilol, bénissant les chapelles, que lorsqu'on accepte de se mettre ensemble pour réaliser un projet, on peut et on doit le réaliser. Et qu'aujourd'hui, quand nous pensons construire une église, la première chose, ce n'est pas de venir voir l'évêque pour chercher un financement. C'est de voir comment nous organiser nous-mêmes pour réaliser le projet et montrer que nous sommes bien capables. Cette chapelle nous le montre et nous le rappelle. Lorsque nous mettons nos moyens ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Cette chapelle, à la chapelle de l'hôpital de la Paix, à un moment on a dit à ceux de l'hôpital de la Paix, bon, on va ralentir un peu pour finir ici, après on viendra chez vous. En discutant tout à l'heure avec le docteur Michel, il m'a dit que c'est assez avancé, et donc la prochaine bénédiction, ça va être là-bas, bientôt je crois. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer aussi, qu'il soit à l'hôpital de la Paix. Et donc, on peut réaliser de grandes choses si on accepte de nous mettre ensemble, comme Église. Mais il n'y a pas que des chrétiens qui ont donné pour la construction de cette chapelle. Et cela rappelle encore la grandeur de notre pays en termes d'entente entre
religions différentes. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. En venant pour cette bénédiction, un passage de la Bible auquel j'ai pensé, qu'on retrouve dans les 3 évangiles de Matthieu, au chapitre 9, de Marc et de Luc. C'est l'évangile où il est question de cet homme, chef de synagogue, qu'on appelle Jaïr, qui a sa fille très malade et qui vient voir Jésus pour demander à Jésus d'aller guérir sa fille, donc d'aller soigner sa fille. Et Jésus accepte cette demande et en cours de route, il y a une femme qui était malade depuis longtemps, depuis des années, et qui n'avait pas trouvé de solution à sa maladie. Et cette femme va se dire, si j'arrive à toucher le vêtement de cet homme, de ce Jésus, je serai sauvée. Ce qu'elle fait, elle arrive à toucher le vêtement de Jésus. Quand elle l'a touché, Jésus a senti une force sortir de lui. Et cette femme a été guérie. Jésus demande, qui m'a touché? Ses apôtres lui disent, mais tu vois toute cette foule qui t'entoure et tu demandes qui t'a touché. Jésus savait, la femme savait, c'est les deux qui savaient ce qui s'est passé. Et la femme dit la vérité à Jésus. A touché son manteau. Et ensuite, Jésus continue son chemin pour guérir et finalement ressusciter la fille de Jaïr parce qu'elle va mourir et que Jésus va la relever. Dire Talitha koum. Dit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et donc dans cet instant, Jésus réalise 2 miracles importants. Il délivre une femme malade et il ressuscite une fille qui a l'âge, la maladie de cette dame. Pourquoi j'ai pensé à cet évangile? Puisque, en ce lieu, dans cette chapelle que nous sommes en train de consacrer, des hommes et des femmes viendront comme cette femme malade pour toucher le manteau de Jésus. Des hommes et des femmes viendront ici parce que leur foi leur conduira ici en se disant, si j'arrive à toucher Jésus, je serai sauvé. Oui, Jésus sera là. Et il est déjà là. Jésus sera là à travers le prêtre qui sera là. Dénommé aumônier, l'abbé Patrice Diata, qui est là, va être aumônier de l'hôpital. J'ai demandé qu'il ait une permanence ici, pour que ce soit son bureau. J'ai demandé à l'association d'aménager un petit bureau quelque part pour que l'abbé puisse venir au bureau. Pour que celui qui a un besoin puisse venir voir l'abbé qui représente Jésus ici. Pour écouter, pour conseiller, pour guérir. C'est ça le rôle du prêtre. Que celui qui est dans la souffrance puisse faire comme cette femme. Venir voir le prêtre, venir l'écouter, venir le toucher. Que celui ou celle qui est malade fasse comme cette femme, puisque tout à l'heure, nous allons le voir, je vais consacrer l'autel avec l'huile sainte pour que cet autel soit la présence de Jésus lui-même dans ce lieu. De venir toucher cet autel puisque c'est Jésus qui sera là. De venir se mettre au tabernacle qui est là, que je vais consacrer aussi tout à l'heure, puisque c'est Jésus
c'est Jésus qui sera là. Et que ce soit notre foi qui nous amène ici. Ne viendront pas ici que des malades. Viendront des gens, des hommes et des femmes en bonne santé, comme Jaïr, qui est en bonne santé, mais qui ont un malade, qui ne peut peut-être même plus prier, qui ne veut peut-être même plus prier parce que découragé. Tous les Jaïrs viendront ici avec confiance parler à Jésus de leur malade, pour le leur confier, pour que Jésus fasse pour les malades ce qu'il a fait pour la fille de Jaïr. Cette fille qui est morte. Beaucoup viendront ici parce que leur parent est mort et qu'il est là à côté à la mort. Cette chapelle est entre les lieux de soins et la morgue où ceux qui meurent sont gardés en attendant leur sépulture. Et qu'en venant à ce lieu, prier pour les morts et avec les morts, c'est en confiance que depuis la mort de Jésus, la mort n'a plus la même signification pour les croyants, puisqu'elle devient un passage vers quelque chose d'autre, certes de différent, mais de plus grand. Et cela, c'est Dieu qui le réalise pour les croyants. Et donc ce lieu sera un lieu de passage pour ceux qui viendront récupérer un être cher dans cette morgue, faire un temps de prière avant d'aller l'ensevelir. Lorsqu'on a créé la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, j'étais encore curé ici, j'avais dit à l'évêque, à l'époque, la paroisse de Néma qui allait jusqu'à Mpac va devenir petite par la taille et il nous faut réfléchir à un autre type de pastoral, notamment la pastorale de la santé, parce que nous sommes là dans une paroisse qui est entourée d'hôpitaux. Les prêtres de Néma sont toujours dans les urgences. Parce que quand les gens viennent et qu'ils ont besoin de prêtres, on pense d'abord à ceux qui sont là. Ça fait partie du ministère du prêtre. De venir urgemment donner le sacrement à un malade. De venir urgemment faire une prière pour un mort, etc. Donc c'est au pasteur de cette paroisse d'être inventif pour faire de ce lieu, de cette chapelle, un lieu vivant, un lieu fréquenté, un lieu où ceux qui ont besoin du Christ puissent le rencontrer, puissent le toucher. On avait discuté à l'époque avec le personnel de l'hôpital, que beaucoup, à cause des gardes, avaient du mal à aller aux célébrations du week-end, à la messe prédominicale ou à la messe du matin, puisque la garde souvent commence avant la messe prédominicale, et puis quand tu es rentré le matin, tu es fatigué. C'est comme ça qu'on avait institué la messe du soir pour permettre à ceux qui étaient de garde de pouvoir avoir l'Eucharistie. Nous avons un lieu supplémentaire pour réfléchir à une pastorale qui permette aux uns et aux autres, en fonction de leur occupation, de pouvoir se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir de l'Eucharistie. Ce lieu ne sera pas que pour les malades, pour ceux qui accompagnent les malades et pour les morts. Ce lieu sera aussi le lieu du personnel soignant de l'hôpital.
ceux qui sont au quotidien auprès des malades pour les assister et qui vivent parfois des situations difficiles, des situations dramatiques qui nécessitent une oreille, qui nécessitent de parler mais aussi d'être écouté. Que celui qui soigne se sente aussi soutenu dans ce qu'il rencontre au quotidien. On ne peut pas imaginer ce qu'un médecin ou ce qu'une infirmière, un infirmier peut rencontrer dans son travail. Parfois des décisions graves qui nécessitent un temps de prière avant. Parfois des échecs où on se reproche de n'avoir pas fait ce qu'on aurait pu faire ou de n'avoir pas été là. Et ce personnel a besoin d'une oreille qui l'écoute. C'est tout ce monde-là que nous portons dans la prière ce matin, en bénissant cette chapelle pour qu'elle soit véritablement un lieu de paix intérieure, un lieu de rencontre avec le Christ, un lieu de guérison. Quand la bénissant, nous pensons à tous ceux qui ont travaillé à ce projet, qui ne sont pas là aujourd'hui, soit qui sont ailleurs ou qui sont déjà auprès de Dieu. Que le Seigneur accueille notre prière, lui qui règne pour les siècles des siècles. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.